let's go. Step back in time. Do you still remember? Step back in time. What you waiting for? Step back in time. Bonjour à toutes et à tous. Découverte il y a 1 an et demi avec un tube devenu un hymne féministe, il y a quelques semaines, elle a été consacrée révélation de l'année aux dernières victoires de la musique, parallèlement à la sortie de son premier album qui est, spoiler, déjà un de mes grands coups de cœur de l'année. Si on sombre, ce sera beau, c'est son titre. C'est un projet intense, poétique et engagé que j'ai eu la chance et le plaisir d'évoquer avec elle. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la pop musique ainsi que les artistes qui ont fait, font et feront son histoire. Et aujourd'hui, je reçois Solane, sorcière pop, qui m'a reçu dans sa loge en amont de son concert. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bonjour Solane. Bonjour Thibaut. Merci de me recevoir dans ta loge. On est au Radiant à Lyon, quelques heures avant ton concert ce soir qui est complet. Oui. Donc une question pas si anodine que ça, comment ça va ? Voilà, non, ça va très très bien. Je vis un peu un rêve, mais je vis un rêve en marathon. C'est-à-dire que ça demande quand même beaucoup d'énergie et j'espère continuer à avoir de l'énergie, mais c'est un petit test en ce moment. Parce que la tournée, elle a commencé là depuis 1 mois. Ouais, c'est ça. Elle se prolonge jusqu'en 2026. Ouais. Ça, c'est beaucoup de pression. En effet, oui. Tu présentes ton sublime album. Oui. Si on sombre, ce sera beau. Oui. On va en parler évidemment. Déjà, comment elle se passe ces premières dates là depuis 1 mois ? En vrai, très 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 bien. J'ai de la chance parce que là, j'ai vraiment rencontré le public, même si j'avais déjà fait quelques concerts qui étaient, on va dire, à moi et pas des festivals. Là, je rencontre un peu mon public et ils sont tellement bienveillants et très bien sapés. C'est con, mais c'est pas toujours ça. Ils sont tous très bien sapés, donc ça fait plaisir. On a le public qu'on mérite. Non, mais c'était une agréable surprise de voir à quel point les gens étaient à l'écoute, les gens étaient respectueux, même parfois on dédicace après quand de temps en temps je sors. C'est vraiment très doux, très respectueux, moi j'adore, ça fait très plaisir. Alors mon podcast s'appelle Le Jour Pop, car le principe c'est qu'ensemble on revienne sur des dates marquantes de ton parcours. Et ma première question rituelle pour mes invités, est-ce que tu as une bonne mémoire des dates ? J'ai une mémoire très étrange des dates, parce que d'habitude oui je peux me souvenir du jour précis. Alors là, je dis ça, peut-être que du coup, je vais me planter à chaque date, mais on sait pas, voilà. Ça va, ta carrière est pas très longue, donc on va pas remonter trop loin. Non. Ma première date, déjà, c'est le 21 décembre 2021. Oui. Ah, direct. Oui. Ouais. C'est ma rencontre avec Chad Bocara, mon producteur. Exactement. Oui. C'est, j'ai trouvé ça sur son Insta, il a fait un post là-dessus, donc j'ai dit, c'est exactement le type de question qu'il me faut. Exactement. C'est le créateur de la société de production Faubourg 26. C'est une rencontre déterminante, là, si tu me le sors comme ça. Sans lui, ça n'aurait pas... Enfin, je sais pas ce qui serait arrivé, mais ça n'aurait pas démarré comme ça. Il y a un peu un côté ange gardien. Je sais que je l'ai rencontré, on avait la même vision de la musique, la même vision aussi d'une idée de continuer la création, parce que quand on se met à signer quelque part, il y a une idée où c'est du business, on quitte un côté un peu créatif, et avec lui, il y avait cette idée de garder le côté créatif, sans oublier que c'était du taf, mais on était d'accord sur tellement de choses, et puis il m'a soutenu, il m'a fait rencontrer des bonnes personnes, dont mon producteur musical, Marceau. C'était déterminant pour moi. Vu que tu te souviens de cette date, il s'est passé quoi ce jour-là, ce 21 décembre 2021 ? Ce 21 décembre, on s'était donné rendez-vous à un café à République pour justement discuter de tout ça. Et moi, en fait, je flippe un peu parce que j'avais vu des photos de lui sur Insta, mais je suis très nulle avec les visages. En fait, et donc j'avais peur de rentrer dans le café, de pas du tout le reconnaître et de chercher longtemps. Mais il m'a dit exactement où il était, c'est lui qui m'a fait des grands signes. Et oui, on a discuté pendant longtemps d'ailleurs, pendant 3 heures. On parlait de notre vision de la vie, de la musique, ce que j'avais envie de raconter. Et on a eu plein de rendez-vous comme ça en fait. On a mis du temps avant de signer ensemble. Il m'a envoyé plein de questions sur comment je voyais les choses. Et non, il a été très... J'ai pas eu l'impression qu'on essayait de me signer très très vite. Il voulait prendre le temps et ça m'a rassurée justement. Et t'as découvert grâce à tes reprises sur TikTok ? Même pas une reprise en plus, c'était une compo que j'avais postée, mais oui, sur TikTok, du jour au lendemain, il y a, alors que je faisais très peu de vues, il y a une compo perdue qui d'un coup a fait 18 000 vues. Pour moi, c'était énorme à l'époque. Et il est tombé dessus. Et j'ai demandé à des potes qui s'y connaissaient un petit peu dans la musique en disant, est-ce que lui, il est safe ? Est-ce que ça va ? Tout le monde m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai dit, let's go, prenons un café. Il est perdu, mais il est doux. Il y a du cœur dans ses grands yeux. L'objectif de ces reprises sur TikTok, c'était de te faire repérer ? Non, en fait, l'objectif... Est-ce qu'il y avait un objectif ? Il n'y en avait pas tellement. Il y en avait de ne pas rester dans je ne fais rien. J'avais envie de faire des choses, j'avais envie de chanter beaucoup et de mettre mon travail. Et si quelqu'un le voyait, tant mieux. Mais sinon, c'était pour poster régulièrement, me forcer à chanter régulièrement. Et
Et enfin, ça, je le faisais déjà, mais de bien le faire, de préparer un cadre, de voir ça comme quelque chose de plus studieux, en fait. T'écrivais beaucoup à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais commencé à écrire beaucoup en français. Avant, c'était que en anglais. Et oui, là, j'écrivais beaucoup. Je crois que j'étais un petit peu en chagrin d'amour, donc forcément, ça motive Évidemment. toujours. Et même, c'était aussi pour ça, le chagrin d'amour. C'est pour ça que même je postais beaucoup de reprises, parce que je voulais faire quelque chose. Je voulais pas rester dans mon coin et être triste, je voulais taffer. Tes chansons, elles racontent toujours des histoires. Mais Elles sont très imagées aussi. Ça devient d'où ce goût de la narration? je crois que je lis beaucoup depuis que je suis toute petite et on m'a lu énormément d'histoires, mais mes parents sont un peu dans le monde du théâtre et pour les histoires, c'était qu'ils les lisent ou qu'ils les inventent, j'ai grandi avec, je me suis toujours sentie à l'aise dans les contes. Même encore aujourd'hui, je lis, je continue de lire des contes. J'essaie d'en découvrir beaucoup parce que c'est un retour à l'enfance et en même temps, c'est un retour à une façon de raconter qui travaille par le symbole. Et c'est ça qui réagit le plus dans mon crâne, je pense. C'est quoi les auteurs qui ont pu t'influencer? En fait, il y a beaucoup de contes où c'est des contes plus ancestraux, donc il n'y a pas vraiment d'auteur. Mhm. Il y a beaucoup de contes arméniens où je ne sais pas de qui ça vient, et même la plupart des contes qu'on voit aujourd'hui, à part certains où on sait que c'est les frères Grimm, il y en a qu'on ne sait pas trop. Ah, c'est vraiment côté légende, Oui, etc. légende, mais même les mythes, j'ai beaucoup Mythes et lu sur la légendes, ouais. mythologie grecque particulièrement. Je crois qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont une phase sur la mythologie grecque. Oui, moi c'était Je crois que- égyptienne. Ah, c'est pas pareil, il y a eu ce stade, mais je crois que mythologie grecque, c'est tombé au moment où Percy Jackson, les bouquins ont commencé à sortir. Et je me faisais et Percy Jackson et des manuels justement de mythologie grecque, et ça m'a perdu complètement ça. J'ai lu que tu avais appris à parler anglais avant de parler français, c'est vrai ça? Oui, ma mère voulait qu'on. Ma mère n'est pas anglaise du tout, Ouais. elle est anglophone, mais elle voulait qu'on parte, mon frère et moi, avec deux langues dans la vie. Et donc, les premiers films qu'on a vus, les premiers Disney, elle les mettait en anglais. On n'a écouté que des chansons en anglais. Elle a mis ça au devant. Et donc, en fait, toute ma culture, au départ, elle est anglaise et américaine. Écrire en anglais, pour toi, c'est évident ou Fut un temps, c'était plus simple. plus simple, ouais. Je voyais la chanson française comme quelque chose de parfois très cucu, très niais. Alors que l'anglais, en fait, si tu traduis, il y a beaucoup de chansons anglaises, tu les traduis littéralement en français, c'est nul. C'est vraiment nul. Évidemment. Et c'est beaucoup plus musical aussi, donc moi j'avais cette facilité-là. Et puis forcément, j'avais grandi avec beaucoup plus de chansons anglaises que de chansons françaises. Et donc au départ, c'était plus une évidence. Et après, je me suis donné ce petit défi, parce qu'en fait, c'est pas une excuse de dire non, mais en français, c'est niais. Absolument pas. C'est niais si on sait pas écrire. Et je me suis donné ce petit défi de me mettre à écrire en français. Et depuis, je suis pas retournée à l'anglais encore. Est-ce que c'est pas une fausse idée, ça, justement, de se dire oh, en anglais ça sonne mieux qu'en français? Ça sonne plus facilement mieux. Oui. C'est beaucoup plus pardonnable ce qu'on écrit en anglais. Ça n'empêche pas d'écrire des chansons sublimes en anglais et de bien travailler. Mais on s'en sort mieux en anglais, je pense. C'est plus facile. Tes textes, ils sont très travaillés. Merci. Je dis, c'est une des réussites de cet album-là. Merci. Que je te l'ai pas dit encore, mais c'est mon grand coup de cœur de l'année. Ah, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que je suis doublement contente de te rencontrer et d'en parler avec toi. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé comme ça des textes aussi imagés. Moi, c'est ça qui me parle aussi, c'est qu'il y a... T'as pas besoin de dire que t'as un univers, on le voit, on l'entend. Et c'est ça qui fait, je trouve, la richesse de ton œuvre, en tout cas. Comment tu travailles, en fait, les textes? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même très recherchés dans les figures de style aussi, les images, les métaphores qu'il y a. Je vais faire ma connasse, mais je les travaille pas tant que ça. Enfin, ça me Ouais. vient assez naturellement, mais je pense parce que j'ai passé mon enfance à lire et T'es à faire littéraire, du théâtre. Ouais. J'ai fait mon petit bac L, et puis pareil, j'ai fait du théâtre, donc les textes, raconter des histoires sous toutes ces formes, c'est ce qui me plaisait, et donc je pense que c'est pas naturel dans le sens où ça me vient de toute cette éducation, de mes parents, de ce que j'ai pu lire à côté, de ce qui m'a parlé le plus, et j'ai voulu reproduire ça. Alors, une autre date. Oui. On avance de quasi 2 ans, le 5 décembre 2023. Oui, Tu vois? oui, c'est la sortie de Rome. C'est la sortie de Rome, Ouais. ouais. C'est cette chanson qui a marqué un tournant. Oui, un Ouais. virage que je n'avais pas prévu, mais, mais oui, c'était assez dingue. On passait on avait 2 chansons de sortie jusque-là, je crois que c'était Perdu et Petit Corps, qui sont des chansons plutôt douces, même si Petit Corps, il y avait un côté un petit peu plus travaillé, plus imagé, plus dramatique. Mais après, on est passé à Rome, où on allait dans une violence au niveau de la prod, même un petit peu des paroles aussi, qu'on n'avait pas encore abordé, et j'avais très très peur de ce tournant, justement. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Comment
comment elle est venue cette chanson? J'étais énervée, j'étais fatiguée. En fait, j'ai eu un petit, Ça se sent. j'ai eu un petit ras-le-bol fin 2022 de plein de choses par rapport, on va dire, à ma condition de femme. Et il y a eu plein d'événements qui sont arrivés en même temps, comme dans un film avec une loi de Murphy, en disant non, là, ça commence à faire beaucoup. Et puis même, on dirait, enfin, je veux dire, même dans un film, on trouverait ça trop gros, le nombre de trucs qui me sont arrivés par rapport à ça. Et il a fallu que ça sorte un petit peu. Et c'est Marceau et Foé, on était en studio, ils ont commencé à trouver une prod qui était beaucoup plus agressive que d'habitude. Et j'ai dit, je crois que ça me parle, je crois que j'ai envie de dire le mot pute, et je crois que j'ai envie d'y aller. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'était pas pour dire le mot pute, mais en fait, je savais que dans ce mot-là, j'avais besoin d'expier un petit peu quelque chose. Et on a décidé de commencer cette chanson tout doucement, parce qu'on savait que les gens avaient cette habitude du couler les voix tout simple, pour les amener sur autre chose. C'était un petit peu un leurre, c'était un petit peu bâtard. T'as reçu une vague de haine par rapport à cette chanson et à son propos féministe, du coup, surtout. Est-ce que c'est finalement pas qu'elle a visé juste? Du coup, oui, je pense. Voilà, c'est pas que je m'y attendais. Après, je sais très bien que les réactions des mascus sur Internet, dès qu'ils entendent un truc de loin féministe, ils ont le poil hérissé, d'un coup ils voient rouge. Mais à ce point-là, avec le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages, le nombre de réactions, le nombre de commentaires qui me crachaient dessus, j'avais pas prévu ça. Aujourd'hui, la chanson elle a 13 millions d'écoutes sur Spotify. C'est devenu aussi un hymne féministe. Elle est sur des pancartes, dans les manifs. Ça, tu l'avais pas prévu non plus? Non plus. Et le 8 mars du coup, 2024, quand il y a eu la marche pour la journée internationale des droits de la femme, j'ai vu les premières pancartes et j'étais tellement fière. C'était tout ce que je pouvais souhaiter, ça. La scène pop féminine en ce moment, elle est foisonnante. Ouais. T'en fais partie. Il y a des Aout Sagazan, Pomme, Yoa. Ce sont des artistes dont tu te sens proche, pas dans le terme personnel, mais dans l'univers, dans le discours. Oui, honnêtement, oui. Parce que je nous vois commencer à essayer de lutter contre un système qui gagne à nous mettre en concurrence, à nous mettre dans des comparaisons. Et surtout, j'en parlais avec Yoa, parce que là, je la connais du coup beaucoup plus que Zao et que Pomme, même si je les ai déjà croisées. On en parlait justement de cette sensation on essaye de nous mettre les unes contre les autres, parce que je sais pas si ils pensent que ça va être un moteur pour nous, que ça va mieux faire vendre, que ça va... Il y a une opposition que les gens cherchent, et justement, nous, on se sent très très mal à l'aise par rapport à ça, et je vois qu'on fait des groupes sur Insta pour essayer de s'envoyer des nouvelles, de soutenir, Voilà, et ça, c'est hyper rafraîchissant. Moi, j'avais très très peur de me retrouver comme dans une cour de lycée, en fait, et c'est pas le cas. Il y a un soutien, en fait, que vous avez? Oui, il y a un soutien. On a senti qu'on n'allait pas y arriver si on essayait de la jouer perso. Et puis même, c'était pas drôle, c'était pas intéressant. On avait envie justement de se retrouver à se serrer les coudes. Il y a moyen qu'on fasse un peu différent des autres fois. Est-ce qu'être engagé, quand on est une femme dans cette industrie, c'est indispensable aujourd'hui? C'est pas indispensable, ça aidera pas plus à réussir ou ça nous desservira pas plus. Je pense que ça dépend vraiment du public qu'on a, mais il y en a pour qui, et ça j'en fais partie, c'est un peu indissociable en fait. J'ai grandi avec une famille et des parents qui justement remettaient des choses en question. Je suis allée beaucoup en manif, et puis j'ai beaucoup souffert de beaucoup d'injustices. J'ai dit 2 fois beaucoup. J'ai beaucoup souffert d'injustices qui sont liées à ma condition de femme, et donc je pouvais pas trop m'en détacher. Est-ce qu'il y a d'autres figures féministes et féminines dans la pop qui t'ont inspiré? Anne Sylvestre était particulièrement... Enfin, dans la pop, je la considère pop folk, enfin, c'était il y a longtemps, mais en tout cas dans la musique, française, la variété, voilà, Anne Sylvestre était profondément féministe, et elle était de façon... Enfin, je vais pas dire de façon intelligente, parce que c'est pas une question d'être intelligente dans sa façon d'être féministe, de l'être ou pas à l'être, et d'ouvrir sa gueule, mais elle écrivait des textes, c'était de la poésie, c'était incisif, efficace, et aujourd'hui, on les écoute encore. Même aujourd'hui, on regarde, il y a Yoa, il y a Miki, il y a Zao Sagazan, il y a Pomme, il y a beaucoup de monde, et forcément ça inspire, oui. Parle des chansons d'Anne Sylvestre qu'on écoute encore, les tiennes, t'arrives à te projeter en te disant dans 20, 30, 50 ans? Je sais pas du tout si même dans 5 ans on se dira pas ça fait tellement 2023 ou 2024. En fait, je sais pas si on se dira ça, j'en sais rien, j'arrive pas à avoir ce recul. Si c'est le cas, je sais que le vintage ça revient à la mode, donc j'aurai qu'à attendre une petite quinzaine d'années, ce sera bon. Et tu deviendras vintage? Voilà, je serai vintage, je serai rétro, et ça ira. Mais c'est pas grave, je m'en fais pas trop. Moi, je voulais les écrire comme ça à ce moment-là, et on verra ce que ça donne. Petit corps s'aimera demain. Pour l'instant, je délègue et j'observe.
autre date plus récente, c'est le 14 février 2025. Ouais, ok, oui. Facile pour Ah, celle-là. tu les as toutes, c'est Oui, bon. C'était les victoires de la musique. Révélation de l'année, Oui. aux victoires. J'avais préparé une liste de personnes à pas oublier, mais j'ai oublié la liste, du coup. Tout de suite, histoire de pas me faire déshériter, je vais remercier ma famille du fond du cœur, ma grand-mère qui me porte toujours. Les autres sont avec moi et vous me manquez. Ah non, bah non, on pleure pas, c'est con. Merci du fond du cœur, merci, 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 merci. Et félicitations à vous, chère Solane. Bravo. Ça change quelque chose, ce prix? En fait, j'ai pas eu le temps de réaliser. Parce que ce qui s'est passé, c'est que déjà, avant ça, on avait eu un grand mois de préparation pour ça, pour plein de choses. Et j'ai couru dans tous les sens. On a eu les victoires. Et je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'avais du taf et on est parti en résidence pour préparer le concert. Et après la résidence, on a commencé tout de suite la tournée. Donc en fait, je n'ai pas eu le temps. Je viens à peine de récupérer chez moi le prix que j'ai dû faire descendre de Paris. Je viens à peine de le récupérer et j'ai pas eu le temps de le sortir de sa boîte et de le mettre sur ma sur ma cheminée. D'ailleurs, il faut que je donne à ma grand-mère. Donc je sais que ça change quelque chose. Je sais que c'est un prix qui était important, mais moi j'ai pas eu le temps de me rendre compte des changements. C'était 2 semaines, 3 semaines après la sortie de cet album. Ouais. Donc ça s'est enchaîné très vite, comme Ouais, tu viens de me dire. J'ai envie qu'on s'arrête dessus. J'ai envie qu'on s'arrête aussi sur le visuel. Mhm. Et j'ai amené le vinyle parce que j'adore ce visuel. Merci. Il Moi aussi, je l'aime bien. Ouais. C'est quoi l'inspiration? C'est comme un tableau, en fait. Mm. On voit... Alors, est-ce qu'il y a une retouche? On dirait que c'est pas un peu... L'inspi, c'était un tableau. Je voulais un tableau. Ça m'a toujours beaucoup plu. J'ai passé mon temps à être fascinée par le style pré-raphaélite, par le Caravage, par le clair-obscur. Et je voulais marquer un côté un petit peu, pas ancien, mais j'avais pas envie de dater trop la pochette. Qu'on se dise une fois de plus, c'est vraiment 2021 Christy. En donnant cette idée à mon équipe, on a trouvé... j'avais déjà été en contact un tout petit peu avec la photographe Clémentine Écobichon, qui justement habitait dans le sud, là où j'habite. Et en fait, d'avoir vu ça, je me suis dit, mais c'est évident, il faut le faire avec elle. Et justement, on s'est retrouvés sur tellement de références, parce qu'elle travaille aussi beaucoup la nature morte, c'est ce qu'on voit sur la table, et même à l'intérieur, il y a des petits visuels qui sont de la nature morte. Et on s'est retrouvés avec justement un amour de cette esthétique, de ce travail... De la peinture aussi presque biblique, parce que c'est côté les mains, enfin surtout cette pose là sur le verso, voilà, t'as la paume de la main avec une vipère qui est entre tes doigts et puis une petite goutte de sang. Mais elle a fait un travail fou, et elle fait ça, elle a pas de studio, elle fait ça dans son salon. Elle a même pas de light, elle gère un petit peu la lumière extérieure en fermant ses volets. Elle fait un travail fou toute seule. Et ça a été le meilleur shoot de ma vie. J'ai été mannequin, j'ai fait beaucoup de shooting. Celui-là, c'était le meilleur. C'est une grande réussite en tout cas. Merci. Et ça donne directement aussi l'ambiance de l'album. Ça trahit pas du tout ce qu'il y a. Cet album, tu l'as fait, t'en as parlé quasi en duo avec Valentin Marceau. Oui. Qui a collaboré avec Pierre Demar, Pierre Garnier, Pierre Solane. Voilà, c'est ça. Merci. Suzanne aussi, Oui. avec beaucoup d'autres. Comment vous êtes rencontrés? Comment vous avez mêlé vos univers? Justement par Chad Bocara, parce qu'ils travaillent ensemble et ils sont aussi amis. Et c'était en mars 2022. Chad m'a proposé de faire une séance avec Marceau pour voir, déjà de faire une séance en studio tout court. J'en avais pas vraiment fait jusque-là, c'était nouveau. Et surtout une séance de création, parce que j'étais arrivée en studio avec mes chansons déjà faites, mais j'avais pas eu ce processus. Et moi, je suis quelqu'un de très très timide, assez social, j'ose pas dire quand quelque chose me convient pas, donc j'avais un petit peu peur de passer 5 heures dans un studio avec quelqu'un que je connaissais pas. Et en fait, Marceau est un amour, et tout de suite je me suis sentie accueillie, je me suis sentie en confiance, et on a eu un temps de tac au tac tout de suite par rapport à la création. On a fait une chanson qui n'est pas sortie, qui je pense sortira pas, parce que c'était le tout début, mais ça a été, ça a été un coup de foudre professionnel fou, en fait. Et rien ne va depuis que les autres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Et rien ne va depuis que les autres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Derrière ton apparente douceur, comme tu disais dans tes premières chansons, Je suis adorable. c'est un disque que j'ai trouvé quand même assez violent. Oui. Il est quand même, notamment, il y a des morceaux comme Les Ogres, comme Les Animaux, tout cramé. La musique, tu l'as un peu dit sur Rome, mais c'était un moyen d'extérioriser comme ça, une rage que tu avais. Oui, en fait, j'aurais dit que toutes mes chansons parlent d'une frustration quelque part.
Et je fonctionne beaucoup à la frustration, c'est mon moteur. C'est une rupture qui a fait que je me suis mise à taffer comme pas possible. Donc, ça fonctionne pour moi. Et oui, forcément, enfin, j'ai pas été épargnée de certaines expériences dans ma vie, même malgré toute mon apparence douce, le fait que je sois toute douce, ça veut rien dire en fait. La vie nous renvoie pas forcément ce qu'on est. Donc justement, je pense que j'avais pas envie non plus de cacher ça et j'avais envie d'en parler un petit peu. Il y a une chanson qui s'appelle Appelle-moi sorcière, tu te considères comme telle? Je considère toute femme qui s'appuie un petit peu sur sa propre puissance et sur ses propres intentions pour avancer comme des sorcières, donc je m'y retrouve. Ce sera terrifiant et peau contre peau, on se mangera, restons que les os, on se mangera, mon ange, et ce sera beau. Dernière date, on va aller dans le futur là. Ah, j'ai peur. Tu veux dire 25 mars tu l'as. 2026 Exactement, Voilà, le 25 allez. mars 2026. J'ai même pas besoin de le faire, c'est ton concert au Zénith de Paris. C'est encore un palier, ça, dans une carrière? Ça, je réalise pas encore. C'est dans moins d'un an. C'est complètement fou. C'est dingue. J'ai fait le Zénith en première partie de Zao de Sagazan et de Pierre de Mar l'année dernière. C'est un mur d'humains. C'est énorme. C'est iconique et je n'arrive pas à me dire. En fait, je passais parfois devant en voiture et je me dis, je suis là l'année prochaine. Et c'est énorme. Enfin, c'est fou. J'ai du mal à m'en rendre compte. Il y a l'Olympia avant. Ouais, dans une semaine. Avec ton nom sur ce Avec mur. la lettre rouge, ouais. C'est quelque chose que, comment dire, tu fantasmes un moment, juste voir ce nom comme ça, c'est... Ouais, en fait, c'est trop. C'est trop pour moi. Mon premier concert était à l'Olympia. Enfin, je veux dire, le premier que j'ai vu, j'avais 10 ans. Il y a vraiment une sorte de petite boucle bouclée qui est hyper symbolique pour moi. Et puis même, enfin, il y a 3 ans, je faisais des chansons dans ma chambre. C'est très étrange quand même. À quel point c'est allé vite. Avant ça, il y a le Radiant. Ce Oui, soir. bah oui. Déjà, j'ai très hâte de te découvrir sur scène. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est quoi un concert de Solane? C'est assez théâtral. Entrecoupé par des moments où je parle au public, où là je suis plus théâtrale du tout, je suis nature peinture, c'est parce que je n'arrive pas trop à ce niveau-là à mentir, on va dire, ou à être dans un personnage. C'est 2 musiciens de talent qui justement donnent beaucoup de leur personne pour apporter une sorte de pareil, de théâtralité, de drama dans tout ça. Et c'est mon cardio en fait, c'est mon cardio de la semaine à chaque fois. Ah oui. Ouais. T'as un entraînement physique avant? Bah, j'ai des petits échauffements quand même, avec pareil un petit peu de cardio, et c'est toujours... Heureusement que j'ai ça, pendant longtemps je faisais pas, je fais juste ma voix, et là j'échauffe mon corps aussi, et c'est fou comme ça me met dans l'énergie du truc. Je pensais que... Moi, tout ce qui a été de faire un effort avec mon corps, j'ai évité le plus possible pendant longtemps. Et en fait, je crois que j'aime bien. T'as des envies de grande mise en scène? Un jour, oui. Ouais. Un jour, oui. Là, pour l'instant, on est resté sur un côté quand même un petit peu minimaliste parce que je crois que j'en avais besoin pour me forcer justement à pas me cacher derrière une mise en scène. Parce que je reste très timide sur scène, c'est difficile pour moi de bouger justement. Ça me demande énormément, je me sens pas à l'aise. J'ai gardé ce côté-là. Et donc, si je me mettais derrière je me cachais derrière une mise en scène très fournie, une scénographie de dingue, j'avais peur justement de jamais me sortir de ma zone de confort. Une dernière question, Oui. qui est peut-être pas la plus facile. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? D'être plus à l'aise sur scène, de pouvoir dormir un petit peu et de retrouver l'inspi pour écrire, parce que là je suis à sec. Voilà. Ah oui. Ouais. On te sollicite déjà pour Oui. un deuxième album? Ah oui. Il a même pas 2 mois et... C'est ça, mon bébé. Il Ouais. va avoir un petit frère, une petite sœur. Oui, non, mais c'est normal et je comprends. Et puis même, c'est bien, ça sera pas tout de suite, mais il faut que je commence à y réfléchir. Et moi, j'ai pas vécu beaucoup. En fait, tout ce que j'avais vécu dans ma vie, je l'ai foutu dans celui-là. Et maintenant, il faut que je vive d'autres choses. Et j'ai pas eu le temps de vivre d'autres choses. T'inquiète. Merci beaucoup, Solane, Avec plaisir. pour ton temps. Bon concert ce soir. Je prends. Et Je puis, prends. je sais pas ce qu'on doit dire. Mais, Une merde. voilà. Merde, voilà. Et ben, je prends. et j'ai hâte de te voir et plein de belles choses pour la suite. Merci.
C'était le jour pop épisode 64 en compagnie de Solane. Merci à elle pour son temps et son accueil. N'hésitez pas à écouter son album et surtout à aller l'applaudir en live et notamment le 25 mars 2026 au Zénith de Paris. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et surtout à me laisser votre avis sur Spotify et Apple Podcast. Car vous le savez déjà, ça me donne beaucoup de force et aussi de la visibilité. Et toujours, si vous avez envie qu'on discute ensemble, c'est sur Instagram @lejourpop. Merci à nouveau pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.